Donc j'aimerais que ceux qui sont choqués par ce que dit Bergoglio vis-à-vis du mariage et toutes les questions morales, parce que lui il est assez ouvert dans ce qu'il dit, que ces gens-là soient encore plus choqués de Vatican II. Parce que Vatican II, c'est beaucoup plus grave. Il ne s'agit pas d'une question morale du mariage. Il s'agit de la sainteté de l'Église. Il s'agit de la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ à son Église. C'est beaucoup plus important. Et insulter cette fidélité de notre Seigneur vis-à-vis de son Église est beaucoup plus grave que de permettre la communion aux divorcés et aux mariés, comme le fait Bergoglio. Alors, c'est très bien de voir des gens se choquer d'Amoris Laetitia, de maintenant ce qui se fait avec la bénédiction même des unions homosexuelles, etc. Mais vous devriez être beaucoup plus choqués, et depuis très longtemps, par ce qui a été enseigné par Vatican II. Bonjour, je suis l'abbé Damien Dutertre. Je vais discuter aujourd'hui un point de l'enseignement de Vatican II sur l'identification ou le manque d'identification de l'Église du Christ et de l'Église catholique. Donc, la question à laquelle je vais répondre, ou les questions auxquelles je vais répondre, c'est est-ce que, selon la doctrine de Vatican II, l'Église du Christ est toujours identifiée avec l'Église catholique, ou bien est-ce qu'elle est plus large que l'Église catholique, et dans quel sens? On va essayer de préciser un petit peu les choses. Et concrètement, déjà la réponse de cette vidéo va être que Vatican II, bien qu'il prétende et qu'il cherche à enseigner qu'il y a toujours une identification entre Église du Christ et Église catholique, en réalité, on fait une identification non exclusive, et c'est vraiment ce qui est dit explicitement, ce n'est pas mon interprétation de la chose. C'est-à-dire que ce n'est pas exclusivement dans l'Église catholique que l'on trouve l'Église du Christ. Donc je vais essayer de développer un petit peu tout ça. Alors c'est une question de terminologie qui peut un peu surprendre, parce que normalement, disons, un catholique qui connaît son catéchisme se dit, mais quel est ce débat? C'est-à-dire, l'Église du Christ et l'Église catholique, évidemment, c'est une seule et même chose. C'est-à-dire, c'est l'Église catholique, est l'Église qui a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Église catholique, Église du Christ, ça veut dire la même chose. Et vous avez raison si vous pensez cela. C'est ce qui a toujours été enseigné, et c'est ce que le pape Pie XII a répété, et donc là c'est important de comprendre le contexte historique, a répété plusieurs fois lors de son pontificat. Parce que justement, on commençait petit à petit à introduire dans les universités catholiques, c'était souvent des intellectuels qui se faisaient corrompre et qui ensuite répandaient ces idées-là dans les masses, on commençait à propager cette idée que l'Église du Christ serait une sorte de quelque chose d'invisible, qui n'est pas vraiment précis, qui se trouve dans l'Église catholique, mais qui se trouve aussi ailleurs. Donc en fait, on veut d'une certaine façon reconnaître un caractère ecclésial aux fausses églises protestantes, aux schismatiques et tout ce que vous voulez. Donc on va dire que, d'une certaine façon, eux aussi sont rattachés à l'Église catholique, l'Église du Christ, pardon. Vous voyez ? Donc je vais commencer par vous faire part d'une distinction qui a été introduite dans le nouveau code de droit canonique, celui de 1983. Le canon 204 parle des fidèles du Christ. Et alors, dans ce canon-là, les fidèles du Christ, ce ne sont pas uniquement les membres de l'Église catholique, mais en fait, tous les baptisés. Donc ça s'applique aussi aux protestants et ça s'applique aux schismatiques. Voici ce que ce canon dit. Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu, et qui, pour cette raison, faits participant à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l'Église pour qu'elle l'accomplisse dans le monde. Cette Église, constituée et organisée en ce monde comme une société, subsiste dans l'Église catholique, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques en communion avec lui. Donc je vous ai lu les deux paragraphes de ce canon 204. Donc, alors il y a plusieurs choses qui sont dites. D'abord, la définition qui est dite d'un fidèle du Christ est suffisamment large, comme je l'ai dit, pour inclure les protestants, les schismatiques, etc. Et donc, à partir du moment où vous êtes baptisé, protestant, schismatique, peu importe, ou catholique, vous faites partie de ce que Vatican II appelle, et ce que le Code de droit canonique reprend comme le peuple de Dieu. Donc le peuple de Dieu, c'est un modèle, une façon de décrire l'Église du Christ, selon la théologie de Vatican II. Et ce peuple de Dieu, on le trouve de façon structurée dans l'Église catholique. Mais pas uniquement, évidemment, parce que membre de ce peuple ce peuple de Dieu et appelé à participer à la mission de ce peuple de Dieu sont tous les baptisés finalement.
voyez? Et ce n'est pas seulement moi qui le dis, c'est le sens évident du texte, mais je vais vous donner quelques commentaires de canonistes approuvés, hein, qui ont fait des commentaires justement sur le code de 1983, qui le disent encore plus explicitement que le code. Donc un de ces commentaires dit par exemple, le deuxième paragraphe citant Lumen Gentium, avec la question du subsistitin, donc le deuxième paragraphe citant Lumen Gentium exprime un principe théologique fondamental à une ecclésiologie de communion, la théologie de Vatican II, à savoir le fait que les deux termes Église du Christ et Église catholique ne sont pas identiques l'un à l'autre, mais plutôt cette Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Donc, on veut bien dire quelque chose quand on dit cela. On veut bien dire qu'il y a une chose qui subsiste dans une autre. Donc, du point de vue organisationnel, le Vatican II va dire que ces deux choses restent identifiées, mais dans le concept théologique, il y a bien deux choses qui sont légèrement différentes. Il est dit encore dans ce commentaire, « Tous les baptisés, par conséquent, sont les fidèles du Christ, les Christi Fideles, dont il est parlé dans ce canon. Comme les autres sacrements, le baptême a à la fois des effets sociaux et des effets individuels, dans la mesure où les sacrements n'influencent pas seulement la relation entre Dieu et un individu, mais impliquent nécessairement une communauté spécifique de foi. » Il est dit encore, « Les effets et les conséquences du baptême, exprimés au paragraphe 1, s'appliquent à tous les baptisés, qu'ils soient ou non catholiques. » Ça, c'est clair. Un autre commentaire, donc moderne, mais encore une fois, ce sont des commentaires officiels, approuvés, etc. Hein. Un autre commentaire dit de même. L'Église ne doit pas être comprise uniquement comme une réalité invisible et spirituelle, mais également comme une société humaine organisée. Donc là, vous voyez vers où il va. L'aspect réalité invisible et spirituelle, c'est l'Église du Christ. L'aspect société humaine organisée, c'est l'Église catholique. C'est comme ça que Vatican II explique l'ecclésiologie. C'est impressionnant. Alors, je reprends. Cette société est dite subsister dans l'Église catholique. Vatican II a délibérément choisi d'utiliser ce terme, ne voulant pas identifier l'Église du Christ à l'Église catholique d'une façon qui exclurait les autres églises et communautés chrétiennes. Vatican II a reconnu que certains éléments ecclésiaux de sanctification et de vérité se trouvent hors de l'Église catholique. L'utilisation du mot subsiste est ainsi une affirmation positive d'identité sans qu'elle soit exclusive. Retenez bien ça, c'est très important. C'est ce qu'enseigne Vatican II, c'est ce que disent les commentaires qui commentent le code de 1983, et c'est ce qui est dit ensuite dans des documents ultérieurs. Donc là, par exemple, je vais vous citer Jean-Paul II, dans son encyclique Ut Unum Sint. Voici ce qu'il dit. Et en fait, il reprend l'enseignement de Vatican II. Les éléments de sanctification et de vérité présents dans les autres communautés chrétiennes, à des degrés différents dans les unes et les autres, constituent la base objective de la communion qui existe, même imparfaitement, entre elles et l'Église catholique. Donc il y a une communion entre l'Église catholique qui a l'Église du Christ dans sa plénitude et les autres églises qui ont au moins des éléments. Il y a une communion. Dans la mesure où ces éléments se trouvent dans les autres communautés chrétiennes, il y a une présence active de l'unique Église du Christ en elle, donc en dehors de l'Église catholique. En dehors de l'Église catholique est présente l'Église du Christ. C'est bien que ce sont deux choses différentes. Jean-Paul II continue. C'est pourquoi le Concile Vatican II parle d'une communion réelle, même si elle est imparfaite. La Constitution Lumen Gentium souligne que l'Église catholique se sait unie pour plusieurs raisons avec ses communautés, par une certaine et réelle union dans l'Esprit Saint. Donc Jean-Paul II dit bien que l'Église catholique et les communautés en question sont deux choses distinctes. Or, l'Église du Christ est présente dans ces choses qui sont distinctes. Donc l'Église du Christ est présente dans une chose qui n'est pas l'Église catholique. C'est très clair. Alors là, je vais faire une petite parenthèse, parce que cette encyclique de Jean-Paul II, bon, évidemment, c'est l'œcuménisme à outrance, mais même le titre de cette encyclique, c'est Ut Unum Sint, pour qu'il soit un. Ça fait référence à la prière de notre Seigneur au soir du Jeudi Saint, où notre Seigneur a prié pour l'unité de l'Église. Jean-Paul II prend cette prière de notre Seigneur comme un désir qui justifie l'œcuménisme. Il faut que nous soyons un, c'est-à-dire pas les catholiques entre eux, mais avec les protestants, avec les orthodoxes, avec les hérétiques nestoriens et je sais pas quoi. Le pape Pie XI a condamné explicitement
le fait de prendre cette prière de notre Seigneur dans ce sens-là, ce qui est quand même assez incroyable. Alors là, je vous fais juste une petite parenthèse en vous lisant un passage de l'encyclique Mortal Humanimos du pape Pie XI. Il parle de ça, justement. Il dit « C'est ici l'occasion d'exposer et de réfuter la fausse théorie dont visiblement dépend toute cette question et d'où partent les multiples activités concertées des non-catholiques en vue de confédérer, comme nous l'avons dit, les églises chrétiennes. Les auteurs de ce projet ont pris l'habitude d'alléguer presque à l'infini les paroles du Christ qu'il soit un. Il n'y aura qu'un bercail et qu'un pasteur. Mais en voulant que, par ces mots, soit signifié un vœu et une prière du Christ Jésus qui, jusqu'à ce jour, aurait été privé de résultat. Ils soutiennent en effet que l'unité de foi et de gouvernement, caractéristique de la véritable et unique Église du Christ, n'a presque jamais existé jusqu'à présent et n'existe pas aujourd'hui, que cette unité peut certes être souhaitée et qu'elle sera peut-être un jour établie par une entente commune des volontés, mais qu'il faut entre-temps la tenir pour une sorte de rêve. Ils ajoutent que l'Église en elle-même, de sa nature, est divisée en parties, c'est-à-dire constituée de très nombreuses églises ou communautés particulières, encore séparées, qui, malgré quelques principes communs de doctrine, diffèrent pour tout le reste. Ce qui est enseigné par le Vatican II, il y a une petite nuance, ils ne considèrent pas que ce sont des parties physiques, comme la théorie de la branche, qui avait été une théorie des anglicans au XIXe siècle, dire que l'Église du Christ est divisée en parties, comme des parties physiques, on va dire, comme des membres, un peu les bras, la tête, etc. Donc il y aurait le tronc, qui serait l'Église romaine, puis des branches, après la branche anglicane, la branche protestante, la branche je sais pas quoi. Ce n'est pas comme ça que Vatican II explique les choses, c'est pas vraiment une composition physique de parties, mais plutôt une composition métaphysique. C'est un peu comme ça que les thomistes qui essaient d'expliquer la doctrine de Vatican II le voient. C'est-à-dire que ça se retrouve à moindre degré. Un peu comme la chaleur peut se trouver à un degré extraordinaire dans le soleil, mais elle peut se trouver aussi dans une casserole qu'on met sur le feu. Alors la chaleur de la casserole vient du feu, c'est vrai. Et donc il y a une certaine participation extensionnelle. C'est un peu comme ça que Vatican II explique le caractère ecclésial des fausses églises, que c'est quand même grâce à l'église catholique qu'ils ont un caractère ecclésial, mais qu'il y a vraiment un caractère ecclésial dans ces fausses églises, ce qui est complètement faux. Et je vais vous donner une analogie qui, j'espère, va vous aider, même si ça peut peut-être un peu vous interpeller, un peu vous choquer. Notre Seigneur a comparé l'union qu'il avait avec son Église au mariage, ou plutôt l'inverse. Saint Paul a comparé le mariage à l'union de notre Seigneur et de son Église. Donc le mariage est une image de cette union très importante de l'Église, de l'union de notre Seigneur et de son Église. Alors, du coup, je vais prendre cette analogie-là et appliquer la doctrine du Vatican II au mariage. Et comme ça, vous allez voir, ça va être très clair. Donc, le mariage, c'est un homme et une femme. Imaginez si, monsieur, vous veniez à dire à votre épouse que, eh bien, écoutez, la voisine, c'est pas mon épouse, elle n'a pas tous les éléments de mon épouse, mais quand même, elle a pris le sac à main de mon épouse, elle a pris les souliers de mon épouse, l'autre jour, elle s'est même coiffée pareil. C'est extraordinaire. Je lui vois des éléments d'épouse. Elle a un caractère d'épouse que je ne peux pas nier. Vous voyez ? Et du coup, je ne peux pas refuser d'utiliser ma voisine comme un peu mon épouse et d'avoir des enfants avec elle. Excusez-moi de l'analogie, mais c'est ce que dit Vatican II. C'est un blasphème de dire que l'Esprit Saint utilise des fausses églises parce qu'il y aurait des caractères ecclésiaux dedans. C'est la même chose que de dire que le monsieur, le mari, utilise sa voisine parce que la voisine a piqué les bijoux de sa femme. C'est la même insulte. C'est une insulte à l'Esprit Saint. C'est une insulte à l'Église. Et c'est ce que dit Vatican II, de l'Église catholique et du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit utilise de fausses églises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Seigneur n'est pas fidèle à son Église. C'est ça que ça veut dire. C'est une infidélité. C'est un blasphème épouvantable. Et c'est ce qu'enseigne Vatican II. Vous voyez que quand on fait l'analogie, tout de suite, on comprend mieux, là. Il dit, c'est pas parce qu'on a pris les boucles d'oreilles de madame, qu'on a pris son maquillage, que peut-être on imite un peu sa voix et ses façons pour tromper monsieur, que ça fait de nous l'épouse. C'est une adultère. Vous voyez? En 2007, avait été publié un document par la Congrégation pour la doctrine de la foi qui voulait restreindre et commenter, expliquer un petit peu la doctrine du subsistitine de Vatican II. Justement, c'est l'idée que l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, mais qu'il n'y a pas du coup une identification parfaite. C'est vrai que certains modernistes l'avaient exagéré en disant que du coup, on retrouvait l'Église du Christ
parfaitement constituée, même dans d'autres églises. Alors, la Congrégation pour la doctrine de la foi, avec le cardinal Ratzinger, avait dit, oh, halte au feu, attention, il n'y a que l'église catholique qui a tout, c'est vrai. D'accord, donc en gros, concrètement, non, ne dites pas que vous ayez plusieurs épouses. Vous avez qu'une épouse. Il n'y a que elle qui est votre épouse. Les autres ont seulement un caractère d'épouse. Vous voyez, seulement, bon, voilà. On peut les utiliser à l'occasion, mais quand même. Eh oh, ce n'est pas l'épouse au sens plein du terme. Il n'y a pas de communion parfaite. Bon. Comme si ça amoindrissait les choses. Imaginez, essayez de dire ça à votre épouse. Oui, oui, bah, je suis allé voir la voisine, mais pas de problème, pas de problème. Je reconnais que c'est la voisine, que c'est pas mon épouse vraiment, et qu'il manque beaucoup d'éléments. Mais il y a quand même l'amour mutuel, excusez-moi, mais c'est ce que dit Bergoglio vis-à-vis des relations adultères. Parce que ce qui est intéressant, c'est que là, peut-être vous êtes choqué de l'analogie que je fais, mais la doctrine de la communion imparfaite, avec les éléments, etc., là, toute cette théologie-là, il n'a pas fallu longtemps ensuite pour l'appliquer au mariage. Amoris Laetitia applique cette même idée d'éléments au mariage, de fait. Donc peut-être ça vous fait sourire quand je le fais, mais en fait, ils l'ont fait, littéralement. Ils reconnaissent qu'il y a des éléments de mariage, l'amour mutuel, etc., dans des relations adultères, qui du coup donnent un certain bien. C'est fou, mais c'est pas étonnant, parce que c'est la même doctrine que la nouvelle ecclésiologie de Vatican II. Alors en tous les cas, je retourne à ce que je voulais dire, excusez-moi. La Congrégation pour la doctrine de la foi, en 2007, le 29 juin 2007, a donné des réponses, une lettre-réponse, réponse à des questions concernant certains aspects de la doctrine sur l'Église, et ensuite elle a aussi donné une autre lettre qui est un commentaire à ces réponses. Et en fait, ce que je vais vous lire là vient du commentaire aux réponses, parce que c'est un peu plus explicite, et du coup c'est encore plus gros, donc je vais pas utiliser la réponse elle-même, mais le commentaire de la réponse, qui nous vient de la même congrégation de toute façon. Donc voilà ce qui est dit. C'est précisément ce changement de terminologie dans la description de la relation entre l'Église du Christ et l'Église catholique qui a donné lieu à diverses déductions, surtout dans le champ œcuménique. Donc, qu'on ne nous dise pas que le changement a été sans importance. Ils reconnaissent bien que ça a été nécessaire pour faire de l'œcuménisme. Le fait de, au lieu de dire l'Église du Christ est l'Église catholique, que l'on dise l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, a des conséquences différentes. Donc forcément, si ça a des conséquences différentes, c'est que ça a un sens différent. On est bien d'accord. Donc, je reprends ce que nous dit ce document. En réalité, les pères conciliaires ont simplement voulu reconnaître la présence d'éléments ecclésiaux propres à l'Église du Christ dans les communautés chrétiennes non catholiques en tant que telles. Il s'ensuit que l'identification de l'Église du Christ avec l'Église catholique n'est pas à comprendre comme si, en dehors de celle-ci, il y avait un vide ecclésial. Donc, monsieur, allez essayer d'expliquer à madame qu'en dehors d'elle, il n'y a pas un vide d'épouse. En fait, il y a aussi des éléments d'épouse ailleurs. Allez lui expliquer ça, et voyez ce qui va se passer. C'est abominable. Et le pire, c'est que ces choses-là nous sont présentées avec sérieux, comme si c'était tout à fait traditionnel, comme si on n'avait rien changé. C'est un blasphème. Cette même lettre dit encore, par conséquent, la substitution de est par subsistit in, donc ce changement de doctrine, contrairement à tant d'interprétations infondées, ne signifie pas que l'Église catholique renonce à la conviction d'être l'unique véritable Église du Christ. Donc, mon épouse, vous êtes encore mon épouse, ne vous inquiétez pas. Cette substitution signifie plutôt sa plus grande ouverture face à la singulière requête de l'œcuménisme de reconnaître un caractère et une dimension réellement ecclésiaux aux communautés chrétiennes qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique, à cause des plura elementa sanctificationis et veritatis présents en elle, donc des éléments de sanctification et de vérité. Ainsi, bien que l'Église soit une et qu'elle subsiste en un unique sujet historique, il existe, même en dehors de ce sujet visible, de véritables réalités ecclésiales. Donc, ce que nous dit la congrégation là, c'est que l'Église catholique reste quand même l'Église du Christ. D'accord? Donc, madame, vous êtes toujours mon épouse. C'est pas parce que j'ai dit que les autres sont aussi un petit peu mon épouse et que je vais de temps en temps vous abandonner pour aller les voir, que vous cessez d'être mon épouse. Vous êtes l'unique épouse, vous êtes la vraie épouse, vous êtes l'épouse complète avec tous les éléments, etc. Mais les autres, ils vous ont quand même pris votre rouge à lèvres et les boucles d'oreilles. Ouais, c'est quand même impressionnant. Alors, c'est tellement fou, vraiment, c'est incroyable d'arriver à ce degré de blasphème et d'hérésie. Alors là, pour finir cette instruction, je vais vous donner maintenant l'enseignement de l'Église sur la question. Et j'ai sélectionné, parce que le but c'est pas de vous tenir pendant 1 heure, mais d'essayer de vous donner quelques passages saillants de l'enseignement de l'Église, des encycliques ou d'autres documents.
Donc voilà par exemple ce que disait le pape Pie IX dans la lettre Iam Vos Omnes en 1868. Donc Pie IX. Or, quiconque veut examiner avec soin et méditer la condition où se trouvent les diverses sociétés religieuses divisées entre elles et séparées de l'Église catholique, qui, depuis notre Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres, a toujours exercé par ses pasteurs légitimes et exerce encore maintenant le pouvoir divin qui lui a été donné par le même notre Seigneur, celui-là devra se convaincre facilement que ni aucune de ces sociétés, ni toutes ensemble, ne constituent en aucune façon et ne sont cette Église une et catholique que notre Seigneur a fondée et bâtie et qu'il a voulu créer. Ah, c'est clair, il parle là des communautés protestantes. Il dit qu'elles ne sont en aucune façon l'Église que notre Seigneur a fondée. Et il continue. Et l'on ne peut pas dire non plus en aucune façon que ces sociétés soient ni un membre, ni une partie de cette même Église, puisqu'elles sont visiblement séparées de l'unité catholique. Comment est-ce que vous pouvez réconcilier les deux? C'est impossible. Dans l'encyclique Satis Cognitum, le pape Léon XIII reprend une citation de saint Augustin à son compte, dans laquelle le saint docteur disait « Tous ceux qui ont à l'égard de la tête de l'Église, c'est-à-dire du pape, un sentiment différent de celui des Écritures saintes, ont beau se trouver dans tous les lieux où est établie l'Église, ils ne sont point dans l'Église. Et de même, tous ceux qui pensent comme l'Écriture sainte au sujet de la tête, mais qui ne vivent point en communion avec l'unité de l'Église, ils ne sont point dans l'Église. » Donc en fait, il fait référence premièrement aux hérétiques, d'accord? Donc qui ne pensent pas la même chose vis-à-vis de la primauté pontificale, par exemple, et ensuite de ceux qui y pensent, mais qui ne se soumettent pas, donc les schismatiques. Donc, que ce soit les hérétiques ou les schismatiques, nous dit saint Augustin, qui est repris par Léon XIII, ils ne sont point dans l'Église. C'est tout, point. Point, littéralement, point. Point à la ligne. Le pape Pie XI, dans l'encyclique Mortal Humanimos, évidemment, détruit complètement toutes ces théories-là. Et cette encyclique, elle est extraordinaire, elle est magnifique. Surtout aujourd'hui, on l'apprécie d'autant plus, parce que vraiment, c'est tellement clair. Et je vous invite à la lire dans son ensemble. Je vais juste en lire un passage où il décrit l'erreur des protestants de l'époque. Il dit, par exemple, un bon nombre d'entre eux nient que l'Église doit être visible et décelable extérieurement, en ce sens du moins qu'elles doivent se présenter comme un seul corps de fidèles unanimes à professer une seule et même doctrine, sous un seul magistère et un seul gouvernement. Pour eux, au contraire, l'Église visible n'est rien d'autre qu'une fédération réalisée entre les diverses communautés de chrétiens, malgré leur adhésion à des doctrines différentes et même contradictoires. Il dit encore, « Dans ces conditions, il va de soi que le siège apostolique ne peut d'aucune manière participer à leur congrès, et que d'aucune manière les catholiques ne peuvent apporter leur suffrage à de telles entreprises ou y collaborer. S'ils le faisaient, ils accorderaient une autorité à une fausse religion chrétienne entièrement étrangère à l'unique Église du Christ. » Donc, une communauté protestante est, selon Pie XI, entièrement étrangère à l'unique Église du Christ. Et du coup, ni le Saint-Siège, ni les catholiques ne peuvent participer à des réunions œcuméniques. Comment est-ce que, 60 ans plus tard, vous pouvez avoir assise? C'est incroyable. Il dit encore, dans cette unique Église du Christ, personne ne se trouve, personne ne demeure, si par son obéissance, il ne reconnaît et n'accepte l'autorité et le pouvoir de Pierre et de ses successeurs légitimes. Voilà. Comme j'ai dit, on pourrait donner beaucoup d'autres enseignements qui reprennent la même doctrine, mais je pense que la chose a été suffisamment claire. Et j'espère que cette analogie, peut-être un peu frappante là, mais qui est tout à fait justifiée, entre le mariage et l'ecclésiologie, j'espère que cette analogie permet un peu de réaliser la gravité de la chose, et le blasphème de cette doctrine qui veut nous faire croire que notre Seigneur Jésus-Christ est infidèle à son épouse, qu'il est infidèle à l'Église catholique, et qu'il irait voir ailleurs. C'est impensable, c'est fou que l'on soit arrivé à ce que du haut de ce qui nous apparaît comme la hiérarchie nous ait enseigné une telle doctrine qui est une doctrine blasphématoire qui, quand on la formule explicitement comme ça, est hérétique
Et concrètement, c'est la nouvelle ecclésiologie qui est enseignée par Vatican II. Souvent, quand on pense à Vatican II, on pense à l'œcuménisme, on pense à la liberté religieuse, on pense à la collégialité, mais parfois on oublie la nouvelle ecclésiologie, qui est une doctrine vraiment très importante, centrale en fait, parce que l'œcuménisme n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu cette nouvelle ecclésiologie, c'est-à-dire cette nouvelle façon d'expliquer ce qu'est l'Église, et d'expliquer comment, du coup, des sectes, c'est de ça dont il s'agit, des sectes protestantes ou orthodoxes, je sais pas quoi, d'une certaine façon quand même, sont un petit peu l'Église, vous voyez, un peu comme dans le concubinage, maintenant, Bergoglio est capable de trouver des éléments de mariage, des éléments. Il y a un amour mutuel, il y a une fidélité, une persévérance, il y a je sais pas quoi, persévérance dans le péché, hein, ça veut dire, bref. Et là, il le prend comme une excuse pour dire que finalement, c'est pas si mal. Vous voyez, il y a quand même des éléments. Eh bien, c'est la même chose que Vatican II faisait vis-à-vis de l'Église, ce qui est beaucoup plus grave. Donc, j'aimerais que ceux qui sont choqués par ce que dit Bergoglio vis-à-vis du mariage et toutes les questions morales, parce que lui, il est assez ouvert dans ce qu'il dit, bah, que ces gens-là soient encore plus choqués de Vatican II. Parce que Vatican II, c'est beaucoup plus grave. Il ne s'agit pas d'une question morale du mariage. Il s'agit de la sainteté de l'Église. Il s'agit de la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ à son Église. C'est beaucoup plus important. Et insulter cette fidélité de notre Seigneur vis-à-vis de son Église est beaucoup plus grave que de permettre la communion aux divorcés et aux mariés, comme le fait Bergoglio. Alors, c'est très bien de voir des gens se choquer d'Amoris Laetitia, de maintenant ce qui se fait avec la bénédiction même des unions homosexuelles, etc. Mais vous devriez être beaucoup plus choqués, et depuis très longtemps, par ce qui a été enseigné par Vatican II. Donc j'espère que cela va aider, et puis on pourra discuter d'autres aspects de la doctrine de Vatican II un peu plus tard. Donc que Dieu vous bénisse, cela est suffisant pour aujourd'hui, et nous nous retrouverons, si Dieu veut, une autre fois.